Il faut savoir qu'AutoCAD possède un environnement de travail propre à la 2D et un autre environnement de travail propre à la 3D. Tout cela dans le même logiciel. La 2D montre deux coordonnées, X et Y, tandis que la 3D montre les trois coordonnées de l'espace, X, Y et Z. Attention, même si l'axe Z n'est pas visible sur l'icône de coordonnées en plan, donc en 2D, il faut savoir que les trois coordonnées sont présentes dans les deux environnements d'AutoCAD. Quand on rentre dans AutoCAD, on a par défaut un système de coordonnées en 2D, donc X, Y, et on a le ruban ici avec toutes les fonctions en 2D. Pour modifier l'environnement 2D en environnement 3D, il y a une icône vraiment très importante, c'est cette petite icône-ci, en forme d'engrenage. Vous allez sur la petite flèche à côté, vous cliquez dessus et vous allez dans 3D Modeling. Et vous allez voir que l'environnement va s'adapter. Le système de coordonnées reste X, Y, parce qu'on n'a pas changé la vue 3D pour l'instant, mais vous voyez que dans le ruban, vous avez toutes les icônes qui reprennent toutes les fonctions 3D. Pour pouvoir voir l'axe Z du système de coordonnées, nous devons nous trouver dans une vue 3D. Pour l'instant, nous sommes dans une vue 2D. Pour se trouver dans une vue 3D, vous pouvez simplement pousser sur Shift, pousser sur la roulette de la souris et faire bouger votre souris de manière à bouger le système de coordonnées. Ici, j'ai toujours X, Y, mais j'ai aussi l'axe Z qui est visible à l'écran. Ça me permet plus de facilité pour pouvoir par exemple dessiner une boîte. Je clique un point opposé et je prends la hauteur de la boîte. Pour faire de la 3D dans AutoCAD, il est impératif de bien comprendre les systèmes de coordonnées. Il existe deux systèmes de coordonnées. Le système de coordonnées général, WCS en anglais et SCG en français, et le système de coordonnées de l'utilisateur, UCS en anglais et SCU en français. Le premier est un système de coordonnées donc général ou World, qu'on appelle donc WCS, c'est-à-dire World Coordinate System, ou SCG, en français le système de coordonnées générales. C'est un système de coordonnées de base dans AutoCAD, il est fixe et invariable. Le deuxième, donc le système de coordonnées propre à l'utilisateur, qu'on appelle aussi UCS, donc User Coordinate System en anglais, ou SCU, c'est-à-dire système de coordonnées utilisateur en français, est un système de coordonnées que l'utilisateur devra repositionner continuellement en fonction des manipulations qu'il voudra faire. Il est mobile et paramétrable. Pour un travail efficace, il est impératif que le système de coordonnées soit toujours en adéquation avec ce que l'utilisateur veut faire. Voici les icônes. Les icônes de coordonnées générales comportent un petit carré à l'intersection des trois axes, contrairement à l'icône de coordonnées utilisateur qui n'en comporte pas. Si on observe ce système de coordonnées, on voit bien qu'il y a un petit carré à l'intersection des axes. Ça veut dire que nous avons le système de coordonnées général ici de l'espace de travail d'AutoCAD. Ce système de coordonnées sera toujours pareil, le point 00 sera toujours au même endroit. Si vous voulez modifier maintenant ce système de coordonnées et mettre un système de coordonnées de l'utilisateur, vous pouvez cliquer simplement sur les coordonnées, cliquer sur le petit carré de l'intersection des axes pour venir adapter les axes, par exemple, sur le cube que l'on a créé. Vous pouvez aller cliquer sur l'axe des X et adapter l'axe des X, par exemple, sur la face du cube. Le travail dans AutoCAD s'adaptera toujours au système de coordonnées X et Y. Donc ici, je pourrais, par exemple, aller simplement dessiner un cercle sur la face du cube. Il s'adaptera au système de coordonnées X, Y. Pour revenir au système de coordonnées général, il suffit simplement de taper
SCU ou UCS en fonction du langage de votre logiciel. Vous faites Enter. Ensuite, vous allez refaire Enter pour prendre le paramètre par défaut, c'est-à-dire le World ou le Général. Et le système de coordonnées viendra se replaquer au même endroit que l'endroit où il était tout à l'heure. Pour travailler en 3D, il est nécessaire de pouvoir avoir différentes vues de son travail. Une combinaison de vues à l'écran est idéale pour faire un travail efficace. Le ViewCube ou cube de visualisation permet de modifier facilement la vue à l'écran. Le ViewCube comporte plusieurs vues orthographiques et isométriques prédéfinies qu'on peut afficher à sa guise. Attention! Avoir une vue 3D à l'écran ne veut pas dire qu'on se trouve automatiquement sur un système de coordonnées adapté. Il faut souvent définir le système de coordonnées de l'utilisateur séparément par rapport à la gestion de la vue. Pour avoir toujours une vision claire des éléments en 3D, il est préférable d'avoir donc plusieurs vues à l'écran. En effet, ici le cercle, je sais que je l'ai dessiné sur la vue avant, sur la face avant du cube, mais il pourrait se trouver tout à fait à l'avant ou tout à fait à l'arrière du cube. Ce cube d'ailleurs, quand on cligne un peu des yeux, on pourrait imaginer que cette face-ci est la face avant et que cette face-là est la face arrière. Et donc ça prête à confusion. Pour pouvoir éviter cela, je vais dans Visualize. Je clique sur les configurations donc de la fenêtre ici de l'espace graphique et je vais par exemple chercher cette configuration-ci qui me permet d'avoir des petites fenêtres ici et une grande fenêtre de travail là. Alors pour pouvoir modifier les vues, il faut que j'aille afficher le ViewCube. Pour cela, je vais dans le petit plus ici et je vais cliquer sur ViewCube et j'ai le cube de visualisation pour chacune des vues. Alors je peux agrandir un petit peu ici pour voir peut-être un peu plus clair le ViewCube et je pourrais mettre ici la face avant par exemple. Puis dans la deuxième fenêtre, je vais aussi faire apparaître le ViewCube et je pourrais mettre la face du dessus. Et dans la troisième, aussi pareil, je vais aller afficher le petit ViewCube et je mets la face de profil. C'est difficile à prendre. Voilà. Pour voir si j'ai bien des faces différentes, puisque ces deux vues-ci sont pareilles, vu que j'ai la face du dessus et la face de profil, je vais simplement créer un autre élément, un cône par exemple, ici à l'avant, hop, et je vois bien donc dans les vues mon cône qui apparaît. Vous pouvez paramétrer les fenêtres comme vous l'entendez au niveau des limites des fenêtres. Ça c'est dans la dernière version, c'est très pratique. Voilà, ça vous assure à tout moment une vue globale du travail et ça vous évite bien des surprises. Ici, je vais vous montrer donc dans cette fenêtre-ci un ViewCube un peu plus grand. Ça va vous permettre quand même de voir un peu clairement les choses. Donc les vues sont nommées, mais vous pouvez également, plutôt que de passer par le ViewCube, aller ici dans le menu Visualize, dans les vues, et vous avez toutes les vues qui sont reprises ici dans la liste. Si vous avez modifié votre système de coordonnées, que vous l'avez placé autre part, et qu'en plus vous avez modifié votre vue, vous ne savez plus trop où vous en êtes, l'idéal c'est de taper UCS ou SCU en fonction du langage, taper Enter, à ce moment-là il reprend les coordonnées générales, et puis tout de suite après taper plan ou underscore plan et retaper Enter. Et à ce moment-là, il est dans le plan du système de coordonnées générales et tout revient dans le bon ordre de départ. Pour travailler en 3D plus facilement, il est important d'afficher un style visuel qui montre les éléments 3D clairement, en fonction de ce que l'on veut faire.
Il y a plusieurs styles visuels possibles dans AutoCAD, voici les plus intéressants. Nous avons le type d'affichage fil de fer 2D et fil de fer 3D. La visualisation en fil de fer 2D ne permet notamment pas de voir les gizmos de modification. Ce style visuel est remarquable par son icône de coordonnées en noir et blanc. Cette icône sera représentée en couleur dans tous les styles visuels en 3D. Il existe aussi notamment le style visuel ombré avec arête, très pratique, le style visuel rayon X, qui permet de voir à travers les volumes, le style visuel conceptuel, le style visuel réaliste, et encore quelques autres. Il faut savoir que tous les styles visuels sont paramétrables. Pour l'instant, nous sommes sur un mode visuel en fil de fer 2D, donc nous avons ici l'icône qui est en noir et blanc. Pour changer le style visuel, vous allez dans Visualize, ici Visualize, on clique sur la petite flèche et vous avez ici 2D Wireframe et vous avez tous les autres modes visuels qui eux sont en 3D. Quand je clique sur Wireframe 3D, donc fil de fer 3D, j'ai ici l'icône qui se met en couleur. Quand l'icône est en couleur et que je clique sur un élément, j'ai la possibilité d'avoir les gizmos de modification. C'est cette espèce d'icône qui reprend le système de coordonnées et qui permet de modifier les éléments suivant un axe par exemple. Quand je vais dans le mode visuel 2D et que je sélectionne un élément, je n'ai pas ce gizmo de modification. C'est l'essentielle différence que vous avez entre le fil de fer 2D et 3D. Tous les autres modes visuels sont à chaque fois des modes visuels donc, qui reprendront ce gizmo de modification vu que l'icône ici est en couleur. Donc j'ai ici le gizmo de modification qui me permet de faire des modifications à ce niveau-là.